Alors, je voulais partager aujourd'hui un petit peu la question du positionnement par rapport à son autre, en partant de ma propre expérience finalement, où il y a eu bien sûr différentes périodes, et puis là on est donc plutôt dans une période où on se parle, euh, où elle me dévoile des choses, où elle livre davantage, et, et aussi, et c'est lié, je pense, à mon affirmation. Euh, C'est-à-dire de dire comment les choses sont pour moi sans trop avoir peur de la perdre ou de la blesser, ou en tout cas moins. Et en fait, peut-être l'image qui me vient autour de cette mécanique, c'est un dessin que je lui avais envoyé, où on voyait en fait une femme sur un plongeoir, peut-être à 5-6 mètres de hauteur. Et puis voilà, on pouvait se demander, va-t-elle plonger ou pas? Voilà. Et c'est marrant que j'avais fait ce dessin, euh, parce que évidemment, on peut se dire, bah, comment on fait pour que quelqu'un saute, quoi, euh, plonge. Bon, peut-être ça sera bien après d'être dans l'eau, de plonger, ça pourrait être très agréable. Euh, Peut-être même le saut lui-même, mais c'est sûr qu'il y a une appréhension et qu'il y a une peur. Et on dit, hein, l'amour chasse la peur, et la peur chasse l'amour, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc intéressant, c'est de Osho, le maître en philosophie indienne, peut-être gourou. Bon. Euh, et en fait, on peut être tenté, bien sûr. Alors évidemment, il ne faut pas pousser, chacun le comprend, je suppose. La princesse du sautoir, auquel cas jamais plus elle le refera, puis elle va sortir immédiatement, puis il n'y aura aucun plaisir, bien sûr. Euh, mais c'est intéressant de voir que peut-être parfois on peut être dans cette attitude-là. On peut aussi l'encourager, soutenir, lui dire mais c'est trop bête aussi, vous voyez, c'est-à-dire argumenter. Euh, et, euh, et je pense qu'on peut aussi genre un peu menacer, c'est-à-dire dire mais vraiment c'est pas logique, bon, si c'est ça, blablabla, blablabla. Et donc c'est intéressant cette image parce que on voit finalement tous les travers dans lesquels, même inconsciemment, mais par les faits, on peut se rendre compte qu'on est un peu là-dedans. Et quelle est la meilleure attitude pour... voilà. En fait, ce qu'on peut se dire, c'est simplement que c'est elle qui décide si c'est mieux de plonger ou pas. Et à mon avis, euh, parce qu'on dit cette histoire de switch, quoi, bah, c'est quand l'autre personne est en bas, puis dit bon ben voilà, si tu sautes pas, je vais pas passer ma vie en bas comme ça, quoi. Enfin, un moment c'est sympa, mais moi je vais aller faire autre chose. Donc quand la personne commence à s'éloigner, euh, voilà, évidemment, si on s'éloigne, ben, on a l'impression d'abandonner enfin l'autre, qu'on devrait l'aider, enfin, et donc c'est quand même compliqué à faire. Mais si on s'éloigne, bah, c'est vrai que curieusement, parce qu'on se dit, bon, bah voilà, c'est tout, c'est elle qui décide, il n'y a qu'elle qui peut le faire. Et si elle ne le fait pas, c'est que c'est bien pour elle de ne pas le faire. Bon. Et à ce moment-là, si on prend la décision de partir, eh ben, c'est vrai que là, l'autre personne peut peut-être se dire, bon, bah, je renonce, mais elle peut aussi se dire, oh là là, c'est vrai que, euh, enfin, la peur, il y a une autre peur qui vient, plus que celle de ne pas plonger, c'est celle de perdre l'autre, quoi. Et à ce moment-là, ça peut changer quelque chose, et donner envie de faire banzai et de sauter, quoi. Voilà, et c'est ça que j'éprouve un peu, pour le dire autrement et de manière très concrète, c'est que à un moment, bah, j'ai rencontré quelqu'un, on peut dire une âme sœur, parce que tout est hyper fluide, on est très proche dans le fonctionnement, sur l'hypersensibilité, sur des formes d'intelligence atypiques, bon voilà. Euh, Sur le besoin de solitude, de créativité, enfin, etc. Et donc on est vraiment dans une relation très fluide, très créative, etc.
Mais je me disais: «Non, je fais pas ça parce que pour moi, le destin, c'était c'était l'autre, quoi». Et donc je pouvais pas m'engager. Bon, et il y a un moment, donc j'ai consulté des gens, tout ça, et il y a un moment, mais c'est grâce à la personne, âme sœur, je dirais, c'est que, elle m'a dit en gros: «Mais, moi je t'empêche pas d'avoir, une flamme jumelle, et de l'aimer, et même à la limite, heu, l'aimer, fait que, ça va rejaillir sur nous, quoi, et que ça sera mieux même. Mais» donc elle est vraiment d'une très grande sagesse, et puis, voilà, une personne vraiment incroyable. Hem, mais, par contre, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu es là, quoi? Est-ce que tu es là, et l'engagement, c'est pas demain, c'est une forme d'attitude immédiate là. Et c'est vrai que quelque part, ça veut dire, ça m'a vraiment renvoyé ça. Le fait que c'était stupide ce que je faisais sur un plan rationnel, puisque, j'étais à la fois avec elle, mais pas là. Dans ma tête, je m'impliquais pas comme ce que je pouvais peut-être reprocher à mon autre. Bon, et du moment où elle m'a dit ça, et qu'elle-même elle a dit: «Bah, si tu es pas là, il se passe rien». Parce que moi je le sens et tout ça. Heu et ça fait que je me suis dit: «Bah oui, ce que je perds, c'est que je perds l'instant présent, en fait». Pour quelque chose qui est dans la 5D, et qui n'arrivera peut-être jamais, quoi. Et voilà, et ça a fait qu'en m'engageant avec elle, bah, un peu bizarrement, heu, ça a bougé des choses chez mon autre. Puis en plus, moi, forcément, je me disais, puisque sa peur à mon autre, c'est en gros, enfin, en tout cas de ce que j'en vois, et c'est évidemment toujours plus complexe que ça. Hem, c'est que, elle a peur que, si elle vient vers moi, elle perde sa liberté. Hem, Si elle fait des pas, alors, ça suscite des attentes, et alors ça fait encore pareil. Donc entre culpabilité de: «Je ne donne pas ce qu'il attend» et «Je suis prisonnière», et voilà, et donc je pense que ça n'a pas de rapport d'ailleurs avec moi. Ça, c'est vraiment des blessures d'enfance, et donc moi qui justement ça appuie sur mes propres blessures du genre, heu, c'est moi qui dois pas bien faire quelque chose, alors que non, c'est ses propres blessures. Et moi, ben, voilà, ce que je fais pas justement, c'est de ne pas me respecter à la limite. C'est-à-dire de juste dire: «Bah, attends, enfin, voilà, c'est toi qui décides, si c'est mieux pour toi, voilà, mais bon, moi, du coup, je vais vivre des choses, d'autres choses, des choses que je mérite, quoi», en gros. Bon. On dit tous les mêmes choses, j'ai l'impression, c'est toujours les mêmes sujets, mais chacun avec sa propre histoire, voilà. Et donc en tout cas pour conclure, bah oui, ça fait que, ça fait évoluer la relation, et puis, j'ose davantage, dire: «Mais en fait ça c'est pas, ce que tu projettes sur moi». Par exemple, elle m'a laissé un message pour me dire, hem: «En fait oui, je t'aime, d'une certaine manière, mais je ne veux pas, être avec toi comme dans un couple, tout ça, et j'ai peur qu'en te disant ces mots-là, bah, du coup, tu crois que» et puis ça suscite des attentes. Heu, Sauf que, ben, en fait, ça c'est l'histoire que tu te racontes autour de la culpabilité, mais moi, heu, en vrai, tu peux pas savoir comment je vais vivre, hem, le les mots qui disent cet amour-là. Et et ce qui est sûr, c'est que tu m'en prives en ne les disant pas. Donc, et la question c'est, heu, de qui tu prives exactement ça? Et ces peurs, est-ce qu'elles sont les miennes, donc alors que c'est une interprétation, ou finalement les tiennes? C'est-à-dire que tu caches, des peurs qui t'appartiennent. Voilà, donc j'ai osé dire ça, et je crois que c'est assez juste. En tout cas, ça l'est pour moi, donc autant dire les choses qui sont justes pour moi. Et puis la dernière chose que je peux te dire autour de ce qui se passe pour moi en ce moment, qui à mon avis peut intéresser d'autres, c'est que, ça m'est, régulièrement arrivé, je dirais tous les 3 4 mois, d'avoir besoin d'appeler, des gens qu'on peut trouver sur internet pour, hem,
voilà, parce que je voyais pas ce qui se passait, j'étais un peu désemparé, puis ça me faisait des émotions, difficiles, quoi. Je comprenais pas ce qui bloquait et je pense que c'est, utile bien sûr pour, hem, enfin chaque chose est utile au moment où on le fait sûrement et c'est pour ça voilà. Mais en même temps, je trouvais toujours que les conseils qui m'étaient donnés étaient pas forcément, les bons. Mais comme ça, avec le recul, ça m'a quand même fait travailler par contre, peut-être sur d'autres choses. Ça a déclenché d'autres choses. Bref et ce que je veux dire, c'est, vraiment pour moi, c'est net, hem, qu'on est vraiment nous-mêmes la seule personne qui pouvons savoir, ce qui est bon à faire. Comme je l'ai dit pour l'autre, pour mon autre donc, c'est vraiment elle qui sait ce qui est bon. Parce que c'est une complexité, chaque situation, elle est, singulière. Chaque forme de blessure, à la fois bien sûr, le parcours, des choses communes et puis donc on peut y repiocher des choses qui nous parlent, mais c'est une chose au milieu d'un écosystème général, qui a sa cohérence, et qui fait qu'on peut pas, waouh! En fait, je vis dans un espace, en pleine nature, et là je vois des oiseaux hallucinants là, qui viennent à 3 juste devant moi, c'est hyper impressionnant, quoi. Voilà, un terrain en pleine nature, sans eau, sans électricité, et là il y a pas de bruit, il y a du soleil, c'est au milieu du froid qui est en train d'être chassé et voilà, c'est très, très beau. Alors, Philippe Guillemot, il parle souvent des animaux qui viennent nous donner des messages. Voilà, bon et ben, ça, c'est un peu pareil, je trouve, c'est que, je crois qu'on peut savoir interpréter ça. Comme moi, j'ai fait des rêves, donc je vois quand c'est le psychisme qui me parle, c'est-à-dire des informations, de la vie, factuelle, la 3D, que je retraite pour, les mettre en ordre et les comprendre. Clac, ça fait un rêve, ou quand ça vient de l'extérieur. Ouais, comme si quelqu'un, quelque chose, je ne sais pas, des gens disent des anges, j'en sais rien moi, des consciences, que on vient me donner de l'extérieur, des messages et donc avec mon autre, c'est arrivé ça. Où j'ai vu, clairement, heu, le message m'est arrivé, quoi. Mais ça, voilà, vraiment donc moi j'insiste là-dessus, c'est que pour moi, il faut vraiment, en tout cas, avoir sentir cette chose-là et puis après, bah, ça vient petit à petit, je suppose, qu'en fait, nous avons les ressources propres et nous allons les trouver. En fait, c'est ce chemin de confiance, quoi. Réussir à se faire confiance dans, l'aptitude à trouver, le bon acte, la bonne manière, d'apaiser des pensées, de trouver le bon chemin, hem, pour évoluer. Qu'est-ce que la situation vient me faire comprendre? Vers quoi elle me guide? Voilà et après, bah, on peut tout dire, bien sûr qu'on peut, aller consulter des personnes et puis voilà, mais c'est quand même soi qui trouvons le chemin. Voilà et puis la dernière chose, c'est que, moi je fais des accompagnements alors, collectifs, je fais des cercles d'hommes, je fais des ateliers pour enfants, voilà pas mal. J'organise des concerts et tout ça, et je fais aussi de l'accompagnement individuel et je veux en faire très peu, mais je veux les faire, sur plusieurs séances, idéalement 10. Parce que je suis engagé dans une école de coaching, qui proposait ça et que je trouve c'est, une méthode intéressante, voilà donc le principe du coaching, c'est plutôt l'idée de l'accompagnement, heu, qui est, soutenir, la personne, l'encourager, l'aider à trouver ses propres ressources, donc à la rendre autonome, pour, évoluer vers, le chemin, dont elle va décider quoi. Donc elle peut décider là, mais il peut évoluer au fur et à mesure, de l'accompagnement. Donc voilà, j'ai déjà un accompagnement, de cette sorte et je serais très, très heureux d'accompagner, une personne qui serait dans un cheminement, flamme jumelle,
Voilà, donc si la manière dont je parle, ce que je raconte, tout ça, voilà. Et puis j'ai un livre, alors j'ai fait lire, que j'ai écrit au sujet de cette histoire, hein, donc, ma propre histoire, en tout cas ce que je pouvais en dire de plus authentique. Je serais vraiment très heureux si ça intéresse des gens, bien sûr, de le lire. Euh, donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à me. Et donc il est aux ventes au prix de 12 euros, hors frais de port, mais je dois pouvoir le faire pour 5 euros. Donc je l'ai fait lire déjà à quelques personnes. Je suis hyper content de voir à quel point, moi je me dis toujours, en fait c'est ce qu'on écrit, enfin plutôt c'est la situation. Voilà, c'est pas le fait de raconter la situation qui est toujours imparfait. Forcément, un peu comme un peintre n'arrivera jamais à peindre la nature telle qu'elle est, quoi. Et voilà, c'est le miracle de l'instant présent, et que chacun en a un angle, une perception propre. Bon. Voilà, donc moi je me dis, bon, c'est toujours, c'est la situation que les gens devraient trouver fascinante. Et là, j'arrive à accepter que, bah oui, peut-être aussi, c'est aussi la vie, la manière d'écrire, la manière de regarder, hein, que ça soit celle d'un peintre ou d'un auteur, quoi. Voilà, donc quand les gens me disent ouais, c'est beau comme tu as écrit, bah peut-être. Et peut-être c'est beau d'être comme on est, quoi, enfin comme je suis, voilà. Voilà un peu tout le partage. Très bonne journée à ceux qui auront écouté. Voilà, je suis ravi. N'hésitez pas à me dire ce que ça vous évoque dans vos propres parcours, ça me fera plaisir. À bientôt.